Dans cette vidéo, on va voir comment placer des points dans un repère. Cette vidéo fait suite à celle qui montrait comment lire les coordonnées d'un point dans un repère. Cette fois-ci, on va au contraire placer des points en connaissant leurs coordonnées. Il faut donc commencer par tracer un repère. Pour cela, il faut obligatoirement avoir un quadrillage. Ça tombe bien, vos cahiers ont déjà des carreaux. On commence par tracer les deux axes, ensuite on trace les tirets des graduations. Mes carreaux étant grands, je mets un tiret à chaque carreau. Votre cahier d'exercice a des petits carreaux, donc dans ce cas, il vaut mieux mettre un tiret tous les deux carreaux, sinon c'est trop petit, trop serré et on n'y voit pas grand-chose. Je mets le 0 à l'intersection des deux axes et j'écris obligatoirement la valeur de la première graduation de chaque axe. Vu les nombres donnés, on va graduer de 1 en 1, donc j'écris 1 à la première graduation sur l'axe des abscisses, et de même sur l'axe des ordonnées. Ça, c'est le minimum indispensable quand vous tracez un repère. S'il manque le 0, les tirets ou les valeurs des premières graduations de chaque axe, alors votre repère est incompréhensible et donc faux. Afin de ne pas avoir besoin de tout compter et d'éviter des erreurs bêtes, j'aime bien mettre aussi les valeurs des autres graduations, mais ce n'est pas obligatoire. Un bref rappel des coordonnées. Je vous rappelle que la première valeur dans les parenthèses, c'est l'abscisse du point qui est lu sur l'axe horizontal. La deuxième, c'est l'ordonnée qui est lue sur l'axe vertical. Plaçons le point A de coordonnées -3, 2. -3, c'est l'abscisse, c'est sur l'axe horizontal, c'est donc ici. 2, c'est l'ordonnée, c'est sur l'axe vertical, donc ici. Il faut que je sois à la fois au niveau de -3 pour les abscisses et de 2 pour les ordonnées. Voilà pourquoi il me faut absolument un quadrillage associé. Comme ça, je peux suivre la ligne du -3 et la ligne du 2, et à l'intersection des deux, j'ai alors mon point A. Je place la croix et j'écris A. Si je n'avais pas eu de quadrillage, regardez, ça aurait été compliqué de placer A, car je vous rappelle qu'on ne veut pas placer les points à peu près, on veut les placer très précisément. Et sans quadrillage associé aux graduations de notre repère, c'est impossible de faire ça précisément. Les coordonnées de B sont 5 et 3. 5 est donc l'abscisse, lue sur l'axe horizontal. Je remonte verticalement sur la ligne de 3 carreaux, comme ça je serai au niveau de 3 pour les ordonnées. Je mets ma croix. Vous voyez, je suis bien au niveau de 3 sur l'axe vertical. J'écris le nom du point, B. Les coordonnées de C sont -2, 0. Attention, quand il y a un 0, concentrez-vous car vous faites souvent des erreurs d'étourderie. C'est l'ordonnée de C qui vaut 0, ce qui signifie que le point C est sur l'axe des abscisses. Son abscisse est -2, donc le point C est ici. Vous voyez, son abscisse est bien -2 et son ordonnée est bien 0 car il est au niveau du 0 de l'axe vertical des ordonnées. Pour le point D de coordonnées 0, -1, c'est l'abscisse qui vaut 0, donc il est sur l'axe des ordonnées. Son ordonnée vaut -1, donc il est ici. Terminons avec un exercice plus compliqué où les coordonnées ne sont pas des nombres entiers. Dans ce cas, on ne va pas pouvoir utiliser le repère de tout à l'heure. Pour quelle raison? Parce que par exemple, l'abscisse de E est 4,6. Or, sur l'axe des abscisses, je ne vois pas 4,6. Et même si vous avez des petits carreaux et que vous pensez vous en sortir en mesurant 4,6 cm, vous serez bloqué, car après, on va devoir monter jusqu'à 2,7 et pour ça, il nous faut une ligne verticale au niveau de 4,6. Et on n'en a pas. Le quadrillage ne va donc pas. Il faut un quadrillage en millimètres. Et justement, on a un papier qui fait ça, qui s'appelle le papier millimétré. Pour ceux qui ne connaissent pas ce papier, j'ai expliqué son fonctionnement dans la vidéo nommée Nombres relatifs et droite graduée, placer un point. On trace le repère, on trace les axes, on met les tirets des graduations à chaque centimètre, on écrit le 0 et les valeurs des premières graduations. Ça, c'est le minimum indispensable. Moi, je vous l'ai dit, je préfère écrire les valeurs de toutes les graduations. L'abscisse de E est 4,6. Je repère 4 sur l'axe des abscisses. Je vais jusqu'au trait un peu plus épais indiquant 4,5 et 4,6 est juste derrière, ici. L'ordonnée est 2,7, donc je vais monter de 2 gros carreaux. Je suis alors à 2. Je monte jusqu'au trait moyennement épais qui indique 2,5 et je monte encore de 2 traits fins pour aller à 2,7. Je mets ma croix et j'écris E. Je vérifie que je suis bien au niveau de 2,7 en ordonnée. Oui. Pour F, son abscisse est 2, donc sur l'axe horizontal, je vais au niveau de 2. Son ordonnée est -1,4, donc à partir de mon 2, je descends jusqu'à -1,4. D'abord jusqu'à -1, puis 4 mm plus loin, -1,4. F est donc ici. Pour G, son abscisse vaut 0, donc il est sur l'axe des ordonnées. Son ordonnée est 2,2, donc sur l'axe des ordonnées, je monte jusqu'à 2,2 et je place mon point G. On termine avec H.
Son ordonnée vaut 0, donc il est sur l'axe des abscisses. Son abscisse est moins 3,2, donc sur l'axe des abscisses, je vais en moins 3 et 2 mm avant, c'est-à-dire 2 mm à gauche, j'ai moins 3,2. Je place le point H. Et voilà, maintenant vous savez placer n'importe quel point dans un repère.